Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. J'ai décidé de vous parler d'un truc qui m'a fait enfin, qui quand j'ai réfléchi me fait rire parce qu'en fait, comment vous expliquer ça? En fait, il y a un peu un séisme au Japon parce que, comment vous expliquer ça? Il y a une compagnie au Japon qui s'appelle Shishuya. Et dans cette compagnie, pour ceux qui connaissent, en fait, Shishuya au Japon, c'est l'éditeur de Dragon Ball. Voilà. Et c'est un peu un tremblement de terre parce qu'en fait, le numéro 2 de Dragon Ball a démissionné. Et il a créé une autre entreprise qui s'appelle Capsule Corp. Un peu comme dans les mangas, l'univers de. Enfin, l'entreprise de Bulma. Et qui c'est celui qui démissionne? Alors, j'ai pas envie de me tromper sur le nom. Mais il s'appelle Aki Yutu ou Akio Iyotu. C'est un nom comme ça. Et en fait, ce gars, c'est une sorte je sais pas comment expliquer ça. Pas me tromper sur son terme juridique, mais c'est lui qui était responsable de la franchise Dragon Ball. Euh, Autant responsable d'un côté financier et créatif. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il démissionne, lui, il veut avoir un certain contrôle créatif dans Dragon Ball, et c'est possible qu'il l'ait. Voilà. Après, moi, je vais plutôt défendre le gars. Et je vais dire autre chose parce qu'il y a un truc qui, encore une fois, les gens sont des ignorants. Les gens, ils disent n'importe quoi. Et ça commence à me saouler. Et je vais vous dire pourquoi ça me saoule. Parce qu'en fait, déjà, il y a des gens, ils sont en train d'expliquer un truc. Bon, je l'expliquerai après. Je vais plus rester sur Yoatu. Et en fait, c'est des gens, ils critiquent le gars en disant mais ouais, mais est-ce que Akira Toriyama, c'est lui qui décide, tout ça et tout? Parce que la personne en question, bah oui, lui, il est là en étant un responsable créatif, comme tout éditeur qui se respecte. Et la deuxième chose, c'est que ben, créativement, il a été bon, et je vais expliquer pourquoi. Je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre. Ioatu, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il est là, mais je dirais sur la franchise de ces dernières années, notre ami a fait des bons choix. Ceux qui ne veulent pas que je vous spoil le manga, vous pouvez partir, hein, parce que je vais vous spoiler, je suis obligé de vous spoiler Dragon Ball, donc ceux qui n'ont pas vu les derniers films ou la série, ben, je vais spoiler. Comme ça, vous êtes préparés. Je vais commencer par l'arc du pouvoir. Voilà. Donc lui, ce qu'il a fait, il a parlé avec Akira Toriyama, et en fait, Akira Toriyama, je pense que dans l'arc du pouvoir, et ça se voit, il voulait utiliser Boubou. Ok, pas mauvaise idée, hein. C'est vrai que c'était plutôt une bonne idée pour le coup. Mais Iwatu, il lui a dit, tu sais quoi, prends Freezer. Prends Freezer, et comment vous expliquer ça? Prends Freezer parce que, je ne sais pas pourquoi il lui a dit ça, mais ça s'est révélé une brillante idée. Pourquoi? Parce que dans cette équipe, il manquait un salopard. Dans une équipe, il faut un salopard comme ça, comme dans l'arc du pouvoir, parce que pour expliquer un peu l'arc du pouvoir, je suis désolé si ça spoil, mais je peux pas avancer mon argument si je peux pas parler de cette thématique-là. Dans l'arc du pouvoir, comment vous expliquer ça? En fait, il y a une sorte de tournoi organisé, plus ou moins à cause de Goku, et si celui qui perd, eh ben son univers il disparaît. Et en fait, quand on regarde l'équipe de Son Goku, si tu mets pas Freezer, bah t'as Goku, Vegeta, Tenchin Han, Krillin, Tortue Géniale, C17, C18, t'aurais eu Boubou à la place de Freezer, Piccolo et Sangohan. Alors cette équipe elle est sympa, mais il manque un salopard. Vous savez, un mec un peu vicieux, un peu. Bah, Freezer quoi. Voilà, il manque un mec comme ça. Et quand on voit l'histoire, et comment Akira Toriyama il a fait ça, bah, c'était une brillante idée. Alors que Boubou, je dis pas il est pas intéressant ou il est pas fort, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais trop gentil Boubou, trop marshmallow. Ça aurait été intéressant. Mais au bout de jeu compte, Boubou, tu le vois utiliser dans un autre arc, et il est excellent après. Donc c'est pas très grave de ne pas l'avoir utilisé à l'arc du pouvoir. Et Freezer s'est révélé être un choix artistique extrêmement intéressant. Parce que après l'arc du pouvoir, je suis désolé, je vous ai dit juste pour le rêve. Freezer, il revient à la vie. C'était un peu un partenariat avec Goku. En plus, c'était intéressant parce que, en fait, ils avaient besoin d'être 10. Et s'ils n'étaient pas 10, ils ne pouvaient pas faire le tournoi. Donc, Boubou ne pouvait pas venir. Donc, tu te dis, mais il va prendre qui, Goku? Et là, il dit, bah, tu sais quoi? Je vais aller voir Freezer. Les gens, ils s'en foutent. Il dit, mais il est fou ce mec. Pourquoi tu vas voir le mec le plus dangereux de l'univers pour qu'il soit allié avec nous alors que c'est un salopard?
Bah écoutez, ça vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et en plus, c'est très drôle, c'est très bien fait. Goku va voir Freezer. Et ce qui se passe, c'est que Freezer, il accepte en échange parce qu'il était mort en fait, il était en enfer. Donc ils font un partenariat pour que s'ils gagnent le tournoi du pouvoir, pour sauver leur univers, bah, Freezer retrouve la vie. Et du coup, en fait, la dynamique, elle va être hyper intéressante. Parce que Freezer, il déteste les Saiyans. Les Saiyans, pardon. Il les traite de monkey, de singe, quoi. Et du coup, il décide de les aider. Et du coup, ça rend le truc extrêmement marrant. Et c'était très, très réussi. Le film Broly. En fait, il y a des gens, ils sont choqués parce que, je sais pas, dès que ça parle d'argent, en fait, en France, on commence à bugger. Et c'est normal qu'un directeur créatif, au-delà du fait qu'il veut faire avancer l'histoire, il veut gagner de l'argent. On ne fait pas les choses gratuitement, on est d'accord là-dessus. Voilà, c'est la logique, que vous aimez ou pas. C'est normal que l'éditeur essaie de gagner de l'argent tout en faisant des choix artistiques, et il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'artistique prévaut sur le financier. C'est-à-dire que d'abord l'artistique et après l'argent. Voilà. Et bien jusqu'ici, bien sûr que ça a eu des défauts, mais rien n'est parfait. Ioatu, quand on regarde bien, il a voulu rajouter Freezer dans l'arc du pouvoir. Créativement, c'était top. Il a fait Dragon Ball Super Broly. Enfin, il a dit de mettre Broly dans le film d'animation Dragon Ball Super Broly. Dans le sens où les fans sont fans du Broly. Donc, ils ont fait c'est une étude statistique qui prouve que voilà, Broly, Végéto, Gogeta, c'est les personnages préférés des fans. Et il s'est dit, bah voilà, faire un film sur Broly. Le film sur Broly, il est génialissime. Alors, on est d'accord, c'est grâce à Akira Toriyama qui a écrit la plume, mais c'est Iwatu, en gros, qui a, comment dire ça, qui a incité Akira Toriyama à rajouter Broly. Et c'était top, le film était génial. Donc ça fait 2 points pour notre ami. Ensuite, on a quoi On a autre chose qui est intéressant. Et je ne me rappelle plus. Ah, dans le dernier film, voilà, Akira Toriyama, il voulait faire un film sur Piccolo. Voilà, donc il voulait pas utiliser Gohan et tout ça. Et Iwatu, il s'est dit, bah, si tu fais un film que sur Piccolo, ça marchera pas. Et il a raison, on aime Piccolo, si tu fais un film que sur lui, ça marchera pas. Et il a rajouté Gohan, et on a pu voir Gohan, et Gohan en mode Beast. Et ça, c'était une super bonne idée. Alors oui, on a eu des références un peu nostalgiques, mais en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas dans Dragon Ball, c'est que ça a toujours été un peu nostalgique. Parce que quand tu compares Dragon Ball Z, il y a beaucoup qu'on appelle ça, de références à Dragon Ball. C'est assez logique que Dragon Ball Super fasse des références à Dragon Ball Z. Ou Dragon Ball, c'est logique en fait. Mais bon, bref. C'est les gens, leur manière de réfléchir, c'est un peu leur problème. Des fois ils sont en panne là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais revenir sur un énorme. Donc le gars a plutôt un bilan positif parce que la série Dragon Ball Super, elle est énorme et l'arc du pouvoir, ça a cartonné, c'était très réussi d'un point de vue financier et artistique. Donc, premier point pour la personne. Le deuxième point, il a fait Dragon Ball Super Broly. Il a incité Akira Toriyama à faire un film autour de Broly. Pareil, c'est un carton plein. Le film est génial, très réussi du plan de Ayakio Iwatu. Et le troisième et dernier point, c'est Dragon Ball Super Heroes. Pareil, carton plein avec Gohan et Piccolo. Super bonne idée, parce que l'un est un mentor. Enfin, l'un est le mentor de l'autre, comme Piccolo par rapport à Gohan, et ça faisait évoluer un peu l'histoire et les personnages, et c'était topissime. Donc, encore une fois, 3 sur 3 pour notre ami. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maintenant, il y a un truc qui commence vraiment à me fâcher et en train de m'énerver. Parce que les gens, ils disent en gros, ben, Akira Toriyama, il est dépossédé de son œuvre et tout ça. Premièrement, première règle, je prouvais qu'ils ont tort en 3 points extrêmement faciles. Celui qui est euro, c'est pas la Shishuya qui est venu voir Akira Toriyama pour lancer Dragon Ball Super. En fait, il y a eu Dragon Ball Evolution en 2009 et Akira Toriyama était énervé. Il a dit je peux pas laisser mon œuvre salir comme ça, et pour moi, pour l'œuvre et pour les fans. Donc, du coup, il a relancé Dragon Ball Super. Voilà, faut le savoir parce que les gens disent non, mais il y a un mec, je vous jure que c'est vrai, il m'a dit non, mais c'est pour lancer les figurines. Je crois qu'Akira Toriyama, il revient pour lancer des figurines. Manque pas de respect. Oh, Akira Toriyama, vous vous rendez pas compte. Je sais pas comment dire ça. Vous voyez Johnny Hallyday en France? Bah, Akira Toriyama au Japon, c'est au-dessus. Je sais pas, c'est un monstre, Akira Toriyama. Vous vous rendez pas compte du pouvoir qu'il a. Donc, c'est lui qui a contacté la Shishuya pour lancer Dragon Ball Super. Ça, c'est la première règle
très importante. Ça en dit long sur l'influence de la personne. La deuxième chose qu'il faut savoir un truc, c'est que la Shishuya, c'est la compagnie pour qui l'éditeur de Akira Toriyama. Premièrement, à l'époque de Dragon Ball Z, il travaillait pas tout seul Akira Toriyama. Il avait une compagnie, même si ses choix artistiques, c'était lui qui les faisait. Voilà. À l'époque, il avait fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a fait Dragon Ball Z, c'était pour dire que c'était la dernière série. Donc il a fait l'arc de Freezer, ça a cartonné. Et du coup, on lui a demandé de faire plus. Il a fait l'arc de Cell et il a fait l'arc de Boo, il l'a arrêté. Là, actuellement, les gens disent ouais, il est dépossédé de son œuvre et tout. Ce que les gens ils savent pas, c'est que si Akira Toriyama demain il dit tu sais quoi, j'arrête Dragon Ball, c'est terminé. Là chez Shuei ils disent ok. Oh lui c'est tellement le patron là-bas. Il faut savoir que Akira Toriyama il vit sur une île au Japon. Donc il est déjà du mal, ils ont du mal à le joindre là chez Shuya. Mais si Akira Toriyama demain il dit Dragon Ball j'arrête, ou je sais pas moi ce que vous voulez, voilà, oh c'est là-bas Akira Toriyama c'est un sensei, ça s'appelle, c'est un maître, on ne manque pas de respect, c'est une institution déjà le gars avec Dragon Ball. Donc si Akira Toriyama il dit demain je veux les Avengers dans Dragon Ball, la chez Shuya il dit ok y a pas de problème frérot, c'est le master, on respecte le maître. C'est pas n'importe qui avec Akira Toriyama. Donc arrêtez de dire le traiter comme si c'était un vieux, un grand-père. Akira Toriyama, c'est ce qu'on appelle un master dans le jargon. Si demain il dit j'arrête Dragon Ball, il arrête Dragon Ball. Demain il dit Dragon Ball, je veux qu'ils jouent tous du piano, il faut une comédie musicale. La Shishuya, elle fait ça. Vous vous rendez pas compte du pouvoir d'Akira Toriyama? Donc les gens qui y connaissent rien, ne lui manquez pas de respect. Parce que c'est grave ce que vous faites. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je veux dire sur l'œuvre de Dragon Ball. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.